Eh bien, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici sur ma chaîne. Manu est un passionné. Alors pourquoi Manu est un passionné? Vous le savez, parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Passionné, comme vous, voilà, par le cinéma, la musique, les objets, pop culture, voilà. Pas mal de foot aussi. D'ailleurs, je me dépêche parce qu'il y a un match ce soir et je vais vous présenter tout de suite, sans chichi, sans trop de blabla, mes nouvelles acquisitions dans cette première vidéo. J'en ferai une deuxième après. Concernant Dragon Ball et les arrivages Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Je n'en dis pas plus, mais vous pouvez aller voir donc l'autre vidéo qui doit être juste derrière ou juste avant, voilà. Arrivage de Blu-ray collector et de t-shirts. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est les arrivages. Alors, arrivages, d'où les arrivages? Bah oui, les arrivages de Nose, évidemment, de Cash, bien sûr, et vous savez, les ressourceries, les Emmaüs, voilà. Et puis peut-être d'autres choses aussi, ça me reviendra au fur et à mesure. Il y a aussi du magazine et du vide-grenier. Et oui, du vide-grenier, j'allais oublier de le dire, mais c'est hyper important. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer pour changer tout de suite. Allez, on va commencer par ce petit magazine que j'ai trouvé 1 euro dans un Emmaüs, non, une ressourcerie, près de chez moi. Alors, je suis pas fan, moi, des Marvel, tout ça, mais je trouvais que justement, comme je suis pas fan, alors voilà, j'aime bien Spider-Man, voilà, les trucs de base, y a pas de problème, je suis pas, voilà. Mais je suis pas plus, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça, mais du coup, c'est clair que c'est peut-être aussi parce que j'ai pas mal de, pas de lacunes, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand j'ai vu ce guide pour 1 euro chez Première, un hors-série, assez récent en plus, voilà, avec plusieurs, par a priori, des airs, comme on dit, voilà, phase 1, des phases de Iron Man en 2008 aux premiers Avengers, après, voilà, donc Iron Man, Incroyable Hulk, Thor, vous savez, c'est par phase, donc ça va du début jusque, voilà, donc c'est pas mal, je l'ai feuilleté, j'ai dit 1 euro, ce serait quand même con de ne pas le prendre, phase 2, phase 3, Ant-Man, il y a vraiment tout, c'est vraiment complet, et franchement, voilà, ça, des petits magazines comme ça, je trouve ça bien collector. Il y a vraiment tout et c'est pas genre un magazine qui date de il y a 10 ans. Si je dis pas de conneries, ça doit être, voilà, octobre-novembre 2021, un hors-série de chez Première, 1 euro. Alors attendez, oui, 1 euro, vous voyez. Je vous mens pas, regardez, c'est écrit ici. Hop, voilà, 1 euro. Donc je l'ai pris, dites-moi si c'est pas mal. Comme ça, je pourrais parfaire améliorer mes compétences, on va dire, comment en Marvel. Alors, ensuite, donc je continue. Ça, c'est quoi? Je prends vraiment, j'ai une pile derrière moi de trucs à vous présenter. Donc, j'y vais, je continue. Unsane en Blu-ray. Alors, ça, je l'ai trouvé à cache de mémoire, parce que bon, c'est. Ce que je vous présente, c'est aussi genre le dernier mois, quoi. Donc parfois, vous savez, c'est un peu loin. Ça, j'ai dû payer 2,99 €, je pense. Alors, c'est un film qui est tourné entièrement à l'iPhone. Alors, pourquoi il manque un Blu-ray? Attendez, parce que je suis en train de me dire, bah non, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être deux. Ce que je me demande, c'est pourquoi il y a deux emplacements. Pourtant, j'avais vérifié. Non, non, il n'y a pas de problème. Je ne l'ai pas encore regardé celui-ci. Donc, non, il n'y a pas. C'est pas un double. Parce que quand il y a un double Blu-ray, ils le mettent. Non, a priori, je sais pas pourquoi ils ont mis ce. À mon avis, la personne avait mis ce truc-là. Mais il n'y a pas de deux Blu-ray. Il n'y en a qu'un seul. Donc, Insane. Alors, c'est un film qui était entièrement tourné à l'iPhone. Et voilà, c'est un film un peu sur de la paranoïa, tout ça, etc. Donc ça m'intéresse, j'aime bien le sujet. Et puis j'ai envie de voir un peu ce que le réalisateur Steven Soderbergh, voilà, oscarisé. Voilà, c'est un film sur une femme qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique, un truc dans le genre. Voilà, je ne vais pas commencer à... Une femme qui lutte de toutes ses forces pour retrouver sa liberté, tandis que sa propre santé mentale est en jeu. Donc ça me plaît bien. Et j'ai envie de le mater prochainement. Unsane. Dites-moi si vous l'avez déjà vu, un petit commentaire. Voilà. Là, par contre, celui-ci, je l'ai vu. Akash également. C'est dans une offre. Donc, ça m'est revenu à, je ne sais plus, 1 euro ou 2 peut-être, celui-là, parce qu'il y avait des films
un peu horreur, mais dans le lot, du coup, ça me revenait à 1 euro ou 1,50 €. Wolf Creek, voilà, et très bien. Franchement, très bien. Si vous aimez les films de psychopathes, bah, vous allez être servi. Pareil qu'il y a un 2, donc je l'ai pas en DVD, mais je l'ai téléchargé pour le regarder. Hein, je mens pas, hein, je vous le dis, hein, puis je le choperai en DVD quand ce sera possible. Puis pareil qu'il y a une série aussi, donc si vous connaissez Wolf Creek, dites-moi. Voilà, ça m'a fait plaisir de le prendre également dans un cache. Pareil dans un lot, donc c'était pareil, donc ça m'a revenu à, oui, 1 euro, 1,50 € par objet. Alors, The Descent, part 2. Il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé la première partie en DVD. J'étais content de retrouver ce film, bien efficace. Et celui-ci, qui a priori est assez honorable. Donc, je me suis dit, bon. Mais j'ai jamais vu par contre celui-là. Donc, en Blu-ray, très bon état. J'ai vérifié, hein. Très bon état. Donc, dites-moi si vous connaissez les The Descent également, un film d'horreur. Hein. Donc, partie 2, dites-moi. J'en profite, j'ai oublié de le dire. Et c'est pas bien que je le fasse pas, bah, c'est de vous remercier pour tous vos passages sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire, parce qu'en ce moment, je vois que les vidéos sont un peu moins visionnées. Alors, bon, peut-être que ça pourrait aider, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Je continue. Alors, attendez. Je vais essayer de trouver ça. On va rester dans la ressourcerie. Parce que regardez ce que j'ai trouvé, ça c'est vraiment pas mal. Un petit, alors là par contre ressourcerie, c'est les prix défiant toute concurrence. Hein. Ça m'est revenu, c'est 2,50 € les 3 dans ma ressourcerie. Donc vous voyez, ça fait même pas 1 euro le truc, quoi. Ça fait 75 centimes, quoi. Donc vous voyez, où il y a 3 films ici. Donc 36 quai des Orfèvres que j'ai vu et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Carbone aussi d'Olivier Marchal, parce que c'est un coffret Olivier Marchal, réalisateur. Les Lyonnais, je ne connais pas, et MR73, je ne l'ai pas vu non plus. Donc, coffret comme ça, je l'ai pris directement dans la besace. Pas chercher à comprendre, hein. Un truc comme ça, une espèce de steelbook. Hein. Bon, il n'y a rien en dessous, hein, c'est pas fifou, hein, c'est plus un coffret que voilà. Mais franchement, il y a un tout petit peu abîmé ici, on va quand même pas se plaindre. Hein. Pour 75 centimes, franchement, j'étais très content. Voilà, c'est ce genre d'objet, coffret prestige, qui fait plaisir. Voilà, Olivier Marchal, je pense que tout le monde connaît, hein, vous connaissez, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je continue. Hot Fuzz, voilà, avec Simon Pegg et son copain Nick Frost, par les créateurs de Shaun of the Dead, que j'adore. Celui-là, je ne le connais pas, par contre. J'ai vu donc Paul il n'y a pas longtemps. Bon, je vais faire une petite découverte. Dites-moi Hot Fuzz si vous connaissez. Bon, pareil, 75 centimes. Ça fait plaisir. Celui-là, je l'ai en Blu-ray, mais du coup, je voyais pas trop quoi prendre, hein, pour intégrer dans l'offre. Vous savez, 2 x 3, quoi, pour avoir 75 centimes. Du coup, je l'ai pris Pulp Fiction. Je l'ai en Blu-ray, mais je me dis, bon, comme il est réputé un peu pour être défectueux, celui que j'ai, on ne sait jamais, au moins j'aurai la version remasterisée en DVD pour 75 centimes. Très bon état, c'est parfait. Donc, ben, on va pas... Voilà, quoi. On va pas se priver. Pire, je le calerai dans le Blu-ray. Pulp Fiction, dites-moi si c'est un de vos films préférés également. Il y en a beaucoup, c'est leur film préféré. Celui-là, toujours ressourcerie, un petit coffret encore avec La Totale, hein, le film qui a fait après le remake, donc True Lies avec Schwarzenegger. Là, c'est l'original, le français. Film de Claude Zidi, donc Association de malfaiteurs également. Donc pareil, un film encore aussi. C'est avec François Cluzet. Et l'autre c'est Thierry Lhermitte, Miu Miu, Eddie Mitchell, Michel Boujna. Moi j'avais bien aimé, hein. Je me souviens, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu. Hein. Mais j'aimais ces petits coffrets comme ça. Ça fait 2 fois que je trouve le même genre de coffret. La dernière fois c'était c'était les Ripoux. Et donc là voilà. Donc la totale, bon, je sais que les gens préfèrent True Lies. Moi aussi j'adore True Lies, hein, mais j'aime bien aussi celui-là. Voilà, au revoir, peut-être que faut que je remette pour me faire une idée, quoi. Voilà, donc La Totale et Association de malfaiteurs, toujours pour 75 centimes. Alors vous imaginez, au film, ça fait même encore moins cher, hein, quand vous voyez celui-là pour 3 films. Donc c'est vraiment la ressourcerie. Et j'ai trouvé une petite rareté. Alors c'est pas mon délire, mais je l'ai pris. Au pire, je ferai plaisir à un heureux. Un adepte de ce genre de film d'horreur. Blue Holocaust, version non censurée, en coffret. Et voilà, il paraît que c'est vraiment des films assez rares et assez vraiment gore dans le style.
Donc j'ai pris parce que je me suis dit, bon, faut compléter aussi, je savais pas trop le reste. Hein. Vous savez, on trouve des pépites dans les ressourceries, mais on trouve aussi pas mal de trucs bof bof. Là, en l'occurrence, ça valait vraiment le coup. Je me suis dit, quand c'est comme ça, je regarde un peu sur le net, et je me dis, voilà, plutôt que de le laisser comme ça, peut-être des fois, vous savez, moisir dans les bacs, je l'ai pris, puis je me suis dit, je ferais plaisir oui, c'est vraiment des trucs gore, hein. Bon, bref. Un adepte, parce que ouais, quand je dis que c'est gore, en Blue Holocaust, hein, j'ai regardé vite fait, hein, ça parle de taxidermie et de nécrophilie, tous ces trucs-là, hein, quand même. C'est quand même assez hard. Voilà, peut-être il y a des adeptes de films d'horreur glauques et gore comme ça qui connaissent, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Donc voilà, je ferai 1 euro, soit en cadeau, on verra. Je laisse passer du temps quand c'est comme ça, ou à la revente dans un lot, on verra bien. Donc après, est-ce que j'ai encore? Et a priori non, c'est terminé pour la ressourcerie. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu de Nose maintenant, et après je ferai du vide-grenier, parce que j'ai beaucoup de trucs différents en vide-grenier. Donc je vais vous présenter un peu de Nose. Alors un peu de Nose, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors il y a vraiment à boire et à manger. Hein. Pour 1 euro, un cœur à prendre. Alors vous savez, il y a eu beaucoup d'arrivages hein, de Nose. Hein. Du Blu-ray, du DVD. Alors malheureusement, je n'ai pas eu vraiment tout ce que je souhaitais, mais bon. C'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Après, il y a beaucoup aussi de revendeurs un peu pilleurs, voilà, qui viennent, qui se servent. Bon, après, je suis pas forcément bien tombé, c'est comme ça. Content de revoir Reese Witherspoon dans un film. Alors, on verra ce que ça vaut. Si vous le connaissez, dites-moi. Un cœur à prendre. Mais, voilà. Donc, bon, j'en attends rien. Ouais, c'était pas non plus hyper mal noté. Je vous avoue que les comédies romantiques, voilà, la dernière alors c'était pas une comédie romantique, mais c'était un film sentimental, drame, comédie-drame plutôt, on va dire, avec Tom Hanks, donc le pire voisin du monde. D'ailleurs, le nom est pourri, il est à chier. Le vrai nom, c'est A Man Called Otto, et je vous le conseille, avec Tom Hanks. Donc voilà, bon, ça c'est une comédie romantique, on verra. J'aime beaucoup Reese Witherspoon hein, dans Sex Intention. Et dans plein de films, hein, évidemment. Mais voilà. Un peu de vendamerie. 0. Alors ici, 1 euro. Hein, 1,09 €. Voilà. Que j'ai pas trouvé malheureusement en Blu-ray. Alors du coup, je l'ai repris en DVD. Alors pourquoi je l'ai repris? Parce que je l'avais déjà, mais il n'était pas en très bon état. Donc là, avec un beau petit fourreau, 0,99. Peut-être aussi pour soulager le fait que j'étais dégoûté de ne pas le trouver en Blu-ray. Non, donc voilà, donc un peu de vendamerie, Street Fighter, culte et en même temps nanardesque à souhait. Donc j'ai quasiment plus aucun souvenir. J'ai vu ça quand j'étais gosse, donc je le reverrai. Et puis ça fera plaisir. Un petit Van quoi qu'il arrive. Celui-là aussi, je l'ai récemment eu en Blu-ray et je le prends en DVD parce que j'aime bien les beaux fourreaux. Et puis je me dis, voilà, c'était dans l'euphorie du moment. 0,99 Troll Hunter, un excellent fan footage, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Il est vraiment cool, matez-le, c'est dans le haut du panier des fan footage. C'est pas mon préféré, j'allais dire c'est pas du tout aussi, c'est pas mon préféré, on va dire. Mais il est cool, il est efficace, il est bien. Dans le genre Yeti, Bigfoot, non c'est les trolls là du coup, mais bon c'est un peu dans le même truc dans les montagnes et compagnie. Toujours à 1 euro, celui-là je ne connais pas du tout, 120 battements par minute. Écoutez, ça donne envie de le regarder. Très bien noté, a priori. Alors, quand j'ai très bien noté, attention, ça ne veut rien dire. Hein. D'accord. Mais, a priori, un bon petit film dramatique. Donc, début des années 90, alors que le sida tue depuis près de 10 ans, les militants d'ACT UP Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. Sean. C'est Anne. Alors, un film de Robin Campillo. Voilà. 0,99. Ensuite, ici, Hitler, la naissance du mal. 0,99. Écoutez, Hitler, la naissance du mal. Je ne l'ai pas encore vu. Je dois d'abord voir La Chute, qui est dans ma liste de films. Il faut vraiment que je le mate, celui-ci, qui est vraiment bien. La Chute, c'est les derniers jours, les dernières semaines, je ne sais plus, d'Hitler dans ce bunker. C'est un peu un huis clos. Hein, et donc ça me donne vraiment envie de le voir. D'ailleurs, bon, je rebondis, hein, mais autant parler de choses qui ont un rapport, mais
j'ai vu il n'y a pas longtemps Tu ne tueras point, que j'avais donc présenté ici. J'avais trouvé sur un VG pour 3 euros. Et franchement, il défonce. Mel Gibson, c'est vraiment un crack. La réalisation et celui qui joue dans le Spider-Man. Ah, c'est pas Tom Holland, c'est... Ah, ça m'est sorti. Ah, bon, bref, honte à moi, ça me reviendra. Il est vraiment excellent, l'acteur principal. Voilà, je vous le conseille. Donc ici, la naissance du mal, ça doit être la naissance. Hein, du coup, j'ai les derniers, j'ai la chute les derniers jours. Et ici, la naissance du mal, ça m'intéresse, évidemment. Alors là, me demandez pas pourquoi. Non, je vais commencer par ça d'abord. Rampage. Rampage, ça doit se dire la vengeance d'un sniper. J'ai vu le premier. Après, je l'ai refourgué, hein, le premier, hein, je vous avoue. Une espèce de mec qui devient fou et qui commence à se faire des armes pour tuer tout le monde. Bon, voilà. Donc, à la fin, il arrive à se sauver, s'enfuir. Voilà. Bon, je vais voir un peu la suite. Ça ne doit pas être foufou. Mais je me dis, pendant le sport, ça ira bien. Rampage 2, du coup, hein, le deuxième. 0,99. Ici, pour compléter ma collection de Saw, parce que je les ai tous, hein, je les ai déjà présentés pas mal ici, hein, d'ailleurs, sur cette chaîne, mais là, c'est le 4 Director's Cut. Donc, j'avais le Anos, j'ai trouvé... Alors ici, 0,99. J'ai été étonné parce que c'est plus souvent, c'est plus 2,99 Anos. Donc voilà, 0,99 Director's Cut. J'ai le 2, le 3, le 4 en Director's Cut. Une fois, il y avait le 1, du coup, j'ai regretté. J'aurais pu avoir 1, 2, 3, 4 qui, pour moi, sont les meilleurs dans cette belle édition comme ça, un peu brillante. J'ai le coffret aussi. Et j'ai gardé même les DVD. Donc, les sauts, pour moi, c'est les 4 premiers, les meilleurs. Le Jigsaw, il était pas mal aussi. Les autres, bon, il y a du bon, du moins bon. Et là, a priori, alors Spiral, j'ai pas vu. Et a priori, le 10e saut devrait démarrer juste après. Le... Ah, que je dise pas de conneries, le premier épisode. Voilà, c'est un peu, ça revient un peu dans le passé. Et toujours à Nose, alors ça sera pendant le sport. Quand je dis pendant le sport, c'est parce que chez moi, je fais des exercices cardio, un peu de muscu rapidement pour rester en forme. Hein. Souvent, c'est plus agréable avec un film ou quoi. Et j'aime bien pas mettre des films où il faut trop se concentrer, vous voyez ce que je veux dire. Pareil, hein, si après il faut faire des abdos, des choses comme ça, des trucs au sol. Ah, parfois, voilà, ça m'arrive même de mettre la VF. Alors, je regarde tous mes films en VO. Donc, sur des films comme ça, c'est très bien. The Chase, un truc de poursuite, de machin. Faut pas réfléchir. Il n'est pas trop mal noté. Hein. Je vérifie ça quand même parce qu'il ne faut pas exagérer. Les films où vraiment tout le monde est à l'unanimité pour dire que c'est pourri, j'évite. Voilà, j'ai fait un peu de place et j'ai siroté un petit peu de mon mug. Allez la France, ce soir il y a un match France-Allemagne, match amical, bref, football bien sûr. Alors, pour vous présenter mes trouvailles en vide-grenier. Alors vide-grenier, qu'est-ce que j'ai trouvé? Pareil, il y a beaucoup de choses en vide-grenier. Donc je prends ce qui vient, ok. On va commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, par 2 BD des Schtroumpfs que je n'avais pas. Ici, c'est les Schtroumpferie. Alors, pour 1 euro, donc vraiment pas cher du coup. Je fais une petite parenthèse, hein, les BD des Schtroumpfs, on n'en trouve pas forcément énormément souvent. Mais donc ici, c'est plus des petites histoires diverses. Hein. Mais ça se prend, c'est cool. Et donc un deuxième, pareil, 1 euro. Voilà, Schtroumpferie aussi. Donc c'est pas les mêmes. 44 histoires des Schtroumpfs, 44 bêtises des Schtroumpfs. 5, attends. Je regarde, hein, je suis en train de regarder si je me suis pas fait arnaquer. Alors quoi? Et là, non, c'est pas le même. Donc c'est cool, de petites histoires de Schtroumpfs. Voilà. Alors là, pareil, hein, je vais vous avouer un truc. Moi, je les ai tous sur ma tablette en téléchargement. Mais moi, j'aime bien avoir ces petites BD. Les Schtroumpfs sont plutôt en état sympa. Hein. Donc les Schtroumpferie et les Schtroumpferie 5. Oui, je disais, il y a des stands qui en vendent. Et il y avait encore un stand, et ça m'énerve. Alors je vais vous partager avec vous. Un mec qui vend, qui fait des vide-greniers avec des prix Rakuten, des prix Vinted, quoi. Ils vendaient ça,
5-6 euros. Enfin voilà, c'était plus cher que cash limite, quoi. Bon, bref, des petites figurines, des petits jouets, des machins, ils vendaient ça. Alors, du coup, ils vendaient rien, et j'ai envie de dire à ces mecs-là, arrêtez quoi de faire les vides-greniers, quoi, en fait, quoi. Arrêtez, quoi. Vendez sur internet, perdez pas votre temps. Les mecs qui font les vides-greniers, allez, peut-être. Bon, après, vous allez me dire, oui, peut-être qu'il va vendre une NECA ou un truc comme ça, un truc rare ou quoi, mais je me dis, bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez un peu, ces revendeurs, voilà. Après, je peux comprendre aussi, hein, mais je me dis, bon, tu t'avances, tu dis, combien le Schtroumpf 6 euros, bah, tu le reposes, quoi. Ouais, enfin, bref. On continue. Allez, bah, j'ai trouvé, alors, on reste encore dans les magazines, et là, c'était 3 journaux, on va dire, de Mickey, pour 1 euro. Alors voilà, pareil, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Et mine de rien, même dans les news, c'est quand même plus de 99, des Picsou géants, des je sais pas quoi. J'en avais plein de quand j'étais petit. Et puis bon, ils sont passés de main en main, les petits cousins, des machins, des neveux et compagnie. Donc bah, je les ai pas, voilà, j'en ai rarement retrouvé. La dernière fois à Noz, j'avais trouvé un Picsou géant ici. Donc voilà, Best of et énigmes. Bon, j'ai pris un peu, pas au hasard, mais tout qui m'intéressait comme ça rapidement. Donc là, les énigmes, ça doit être sympa. Puis des petites périodes de Noël, hein, voilà. Donc j'aime bien aussi. Et puis, bah, comme les Schtroumpfs, de temps en temps, ça me permet de replonger dans l'enfance. J'aime bien revivre les aventures essayer d'avoir un petit peu de relief, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, et mine de rien, c'est quand même 3 euros en vrai, hein. Donc là, 1 euro pour 3, vous voyez. Donc là, pareil, 2,95. Et c'est assez récents, hein. Là, c'était combien? 3,95 celui-ci. Voilà. Donc, j'ai regardé, c'est, quand je dis assez récent, voilà, dans la dizaine d'années, quoi. Donc voilà. Il y en avait plein, mais j'ai pas assez de place chez moi, donc je les ai pris, voilà, pour moi, pour relire à l'occasion. Donc 3 pour 1 euro, donc ce qui fait 30 centimes le magazine. Allez, on enchaîne. J'ai ici du Blu-ray. Celui-là, très content de le trouver en fin de brocante. 1 euro, Into the Wild. Et je l'ai vu récemment en DVD, du coup ça me fait un upgrade. Je vais pouvoir upgrader ça. Voilà, superbe film, je reviens pas dessus. Donc je sais plus quand je l'ai présenté si je vous ai dit que j'aimais bien ou pas, mais en tout cas je l'ai vu depuis le temps et j'ai adoré. Enfin vraiment voilà. C'est vraiment un film que j'aime pour son ensemble. Vraiment le message qu'il porte, quoi. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous dis pas que c'est un film qui va vous transcender comme Tu ne tueras point, qui lui vraiment vous garde en haleine du début à la fin. Mais celui-là, il a vraiment une espèce de... Ouais, il dégage quelque chose de fort. Je vous en dis pas plus, mais Into the Wild, dites-moi si vous l'avez vu. Celui-là, je ne l'ai pas vu par contre. 1 euro, un prophète. Alors voilà, le mec, il avait cela, c'était sur le même stand, je me souviens. Donc, ben, un prophète. Et j'ai regardé la note directement. J'ai vu qu'il était très bien noté. J'ai dit, bon, je vais... un film de Jacques Audiard. Alors, a priori, c'est un film français, ouais. Donc, ben... Ah, c'est avec lui, je vois très bien qui c'est. L'acteur, c'est Tahar Rahim, ouais. Oh bah écoutez, c'est cool, un film français, je savais même pas, vous voyez, j'ai vu ça comme ça. Bon, j'étais en fin de brocante, il me restait un peu de monnaie, souvent je prends 20 balles. J'ai dit, bon, allez. Alors ici, j'étais content de le trouver, puis finalement, bon, je vais vous expliquer pourquoi Indiana Jones, c'est la collection completa. Non, je sais pas si je le dis bien pour les Italiens. J'étais content, 1 euro. Il y a les 3 Blu-ray, alors j'ai déjà en français tout, mais je dis pour la collection. Alors voilà, je suis hyper content. Alors par contre, c'est In the Raiders of the Lost. Alors ça, je comprends pas par contre. Bon. Du coup, pourquoi? Alors oui, j'étais content, 1 euro, 1 euro pour ce petit coffret. Voilà, je me suis dit, bon, pour la collection, je le prends, quoi. Et en marchant, 2 allées plus loin, je me rends compte que, à part le 4e où il y a les sous-titres français, on m'en fout, moi je regarde en VO. Donc voilà. Ben. Ah, il y a même la langue sur le 4e. Mais sur les autres, il n'y a pas ni. Alors il y a les sous-titres anglais, bon voilà, après je les ai déjà, hein. Donc je vous avoue que au final, ça change pas grand-chose. Vu que j'ai trouvé sur une brocante le coffret DVD à 1 euro, parfait état de nickel. Alors là pour le coup c'est même mieux que ça je trouve, parce que vraiment ça fait un bel objet.
Vous voyez, mais de cette couleur-là. Et j'ai le coffret Fnac en Blu-ray que j'avais eu dans une méga promo. Donc vraiment, il m'avait revenu à 15 balles, je crois, ou 12 balles, je les ai vus. Donc voilà, bon, pour la collecte. Sinon, je le revendrai. Je l'ai eu à 1 euro. Donc vraiment, voilà. Toujours 1 euro sur ce. Alors, c'est pas les mêmes stands, hein, mais 1 euro quand même. Elle s'appelait Sarah. Il paraît que c'est un film assez poignant. Film de Jill Paquet. Voilà. Alors, quand je l'ai vu, j'ai dit je vais le prendre pour ma maman qui adore ces films-là. Mais ma chérie me dit mate-le, il est pas mal. Donc, eh ben pourquoi pas. Dites-moi si vous connaissez, elle s'appelait Sarah. A priori, c'est pendant en temps de guerre, 39-45. Chef-d'œuvre d'émotion, adapté du best-seller de Tatiana de Rosnay. Voilà, Christine Scott Thomas. Film de Gilles Paquet-Brenner. Elle s'appelait Sarah. Hop. Ici, c'était 1,50 €. Je l'ai négocié. Et très content de le trouver. Brothers, avec Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal, Nathalie Portman. Et j'ai vu des extraits. Et j'ai dit, celui-là, il faut que je le voie. C'est l'histoire d'un mec qui revient de la guerre, si je dis pas de conneries, et qui commence à péter les plombs. Deux frères que tout oppose. Sam est porté disparu au cours d'une mission en Afghanistan, puis présumé mort. Tom essaie de compenser la disparition de son frère en s'occupant de sa femme, et des enfants. Contre toute attente, Tommy et Grace se rapprochent et commencent à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. C'est alors que Sam revient du front. Alors en fait, l'extrait que j'ai vu, c'est il pétait les plombs. Pourquoi? Parce que, a priori, son frère, elle l'avait acheté à cash, la personne. Tiens, elle me l'a revendu au prix qu'elle l'avait acheté. Parce qu'il y a une croix, 50% de 3 €. Donc son frère s'est occupé de sa femme, croyant qu'il était mort. Il y a un peu ça dans Walking Dead, il me semble, la première saison. Donc tu m'étonnes qu'il pétait les plombs. Bon bref, voilà. Donc ça donne envie, hein. Donc ah oui, c'est ça. Tommy mène une vie de vagabond. Ouais, c'est ça. Ok, et ça, donc là, tu rentres de la guerre. Ok, bon, dites-moi si vous l'avez vu, Brothers. En tout cas, ça me donne vraiment envie de le voir. J'ai vu des extraits, franchement, ça donne envie. Ici, 1 euro, 50 centimes. 50 centimes. Le steelbook de This Is It. Alors, il est un peu abîmé, hein. Pas tant que ça, je trouve, hein, pour un truc de brocante. Mais je l'ai déjà. Mais du coup, en Blu-ray, DVD. Pas en Blu-ray, en steelbook DVD. Parfait état. De Michael. Je suis fan. Pour moi, quoi qu'on en dise, l'artiste, c'est excellent. This Is It, c'est le documentaire de la préparation de la tournée qu'il n'a jamais faite, malheureusement. Voilà, c'est vraiment c'est Michael Jackson, quoi. Alors ici, 50 centimes, si je dis pas de conneries. Ou 1 euro, je ne sais plus. Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Alors je l'ai vu, faut que je le remette. Parce que j'ai été mi-figue, mi-raisin, mitigé sur ce film. Mais ça m'avait pas déplu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, maintenant, je trouve que c'est la période en plus Kidman Cruise. Ça me donne envie de mater. En plus, c'est du Kubrick qui doit avoir des trucs. Je pense que c'est des œuvres à voir 2 fois, je pense. Ou alors, peut-être, je vais encore être plus déçu. On verra bien. J'enchaîne avec un beau coffret. Et ça, j'aime bien faire les vides-greniers pour ça. C'est trouver des beaux coffrets. Il faut sauver Soldat Ryan. Alors, je l'ai déjà en Blu-ray, mais dans un truc un peu moche. Du coup, ça ira là-dedans. Voilà. Là, c'est un très beau coffret. Voilà, regardez-moi. Ça, c'est beau. Des beaux petits coffrets. Voilà, pas des trucs bleus dégueux. Je sais, je dis toujours la même chose à chaque fois. Vous allez pas me dire que c'est pas ça. Ça, c'est vraiment beau. Voilà. Donc, un beau petit coffret. Voilà. Qui fait plaisir. Quitte à mettre des objets comme ça dans les étagères. Et c'est pas toujours le cas, mais là, pour le coup, voilà. Autant que ce soit dans un bel objet. Donc, 50 centimes. J'ai dit, je le prends, quoi. C'est pas possible. Je ne peux pas laisser ça dans un bac. Ensuite, je n'ai pas vu celui-là, mais j'ai envie de le voir. The Tree of Life. Avec Brad Pitt et Sean Penn. L'arbre de vie. Écrit et réalisé par Terrence Malick. Il paraît que c'est pas mal. Et il y en a même qui auraient dit que c'était pas fou. Et il y en a qui adorent. Donc, je vais me faire ma propre idée. Désolé, hein. Je réfléchis en même temps que je parle.
Dites-moi The Tree of Life avec Brad Pitt si vous l'avez vu, j'accélère un peu. Ensuite, ici, pareil, Lion. Donc, pareil, qui est vraiment super ce film. Il y a encore Nicole Kidman d'ailleurs pour en actrice principale, mais voilà. Donc, d'après une histoire vraie, que celui-là il paraît qu'il défonce. Donc, j'ai envie de le voir. Ça tombe bien. Je l'avais pas en DVD. Ici maintenant, je vais pouvoir le voir. J'ai vérifié les états à chaque fois. Dites-moi Lion, si vous l'avez vu. Il paraît que c'est vachement bien. Donc, dites-moi en commentaire. Je sais plus si c'était 50 centimes ou 1 euro, mais pas plus. Hein. Je ne sais plus. Alors, ici, ça fera plaisir à un ami, parce que je ne savais plus si je l'avais trouvé. Mais en fait, il se trouve qu'en vérifiant, je l'ai déjà. Donc, Universal Soldier. Mais c'est pas grave. Je ferai plaisir à un pote qui est fan de Vendamerie et de Dolph Lundgrenerie. Non, de Vendamerie et de Dolpherie. Voilà, Van Damme, Dolph Lundgren, Universal Soldier, culte, on n'en parle pas. Donc, enfin si on en parle, mais je ne m'étends pas là-dessus. Le reste, c'est des petites figurines, des petits jouets. Donc on va regarder ça ensemble pour terminer cette première vidéo. J'aime bien, vous savez, sur les vides-greniers, trouver, dans l'idéal, c'est des figurines, hein, mais des petits jouets, je les prends aussi. On va commencer. Alors souvent c'est 20 centimes, 30 centimes, parfois 50 centimes, mais vraiment, bon, pas toujours. Des fois quand j'en prends plusieurs, je négocie. Mais bien souvent c'est plus 20, 30, 40 centimes. Bon, voilà. Selon les négociations. Commencez par ce petit Yoshi. Voilà. Même parfois c'est... À un moment donné c'était 1,50 € pour 4. Et il m'a fait... Voilà, on a négocié comme ça. Donc le petit Yoshi, vous appuyez sur sa langue. Voilà. Un petit jouet du McDo certainement. Yoshi, voilà. Tout à l'heure, on en parlait, donc je vous montre tout d'un coup. J'étais très content de pouvoir les trouver en ensemble. C'est des Schtroumpfs. Alors là, c'est pas des Schtroumpfs. Enfin, si, c'est un Schtroumpf. C'est donc le grand Schtroumpf. C'est Gargamel et Azrael. Vous voyez? D'ailleurs, les proportions ne sont vraiment pas du tout exactes, puisque vous voyez bien, quand on regarde comme ça, que Azrael est beaucoup trop grand par rapport à Gargamel. Sinon, ça veut dire que Gargamel serait un nain, enfin un nain, une personne de petite taille, ou alors Azrael serait vraiment un très gros chat. Bon bref, je rigole évidemment. Et donc, j'ai déjà donc, le Cosmo Schtroumpf et j'ai le Schtroumpfissime. Alors, il y en avait plein. Hein. Je sais pas que j'allais pas commencer à tous les prendre. Peut-être éventuellement Schtroumpf à lunettes, que je trouve quand même est assez culte. Donc voilà, donc du coup j'ai le Schtroumpfissime et j'ai le Cosmo Schtroumpf. Et là j'ai le Grand Schtroumpf, Gargamel et Azrael qui ne tient pas. J'espère que ça, oui, ça tient quand même. Voilà. Ensuite, pour quelques centimes, je ne sais plus, 20 centimes je crois, on a pris un chacun avec ma chérie. C'est des petits marque-pages Casper. Voilà, on a trouvé ça tout sympa, tout mignon. Donc voilà, on s'est pris ça. Hop. Et ici, les dernières figurines. Balou en... Pareil, en jouet McDo. Ça remplit, ça orne des petites étagères, des petites collections. Et le Joker et Batman. Voilà, très sympa. Je les ai trouvés vraiment sympas. C'était 50 centimes les deux, ou je sais plus. Donc, il me l'a fait à combien? 75 centimes les deux. Je crois qu'il ne voulait pas les lâcher, ces Batman et ces Jokers. Enfin, si, mais vous avez compris. Voilà. Donc, c'est terminé. Je ne veux pas tout repasser parce que souvent je fais ça. En fait, vous pouvez faire rewind. Hein, même quand je parle beaucoup, vous pouvez accélérer. Je vous remercie. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit cœur. Partager la vidéo. Vous pouvez partager des personnes qui aiment un peu les arrivages, les trouvailles et les vides-greniers, tous ces trucs-là. Vive la pop culture, vive